La plupart des gens qui se lancent dans les activités finissent par échouer ou par abandonner pendant les 5 premières années. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement ce que tu dois savoir lorsque tu veux lancer une activité ou tu veux créer une entreprise. Bienvenue dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Ouedraogo Rassimane. Sur cette chaîne, je te partage des stratégies de développement de compétences monétisables, de construction de carrière et de passage à l'action. Si cette thématique résonne avec toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les pépites que je partage ici chaque semaine. Dans cette vidéo, voici 3 choses que tu dois maîtriser et que tu dois savoir si vraiment tu veux lancer une activité qui va te rapporter beaucoup d'argent, surtout au fil des années, et ne pas disparaître comme 90% de ceux qui lancent et qui finissent par abandonner au cours des premières 5 années. La toute première chose que tu dois savoir lorsque tu veux lancer une activité qui va performer, surtout sur le long terme, c'est vraiment de travailler sur ta communication. Ouais, parce que lorsque tu lances une activité, c'est un service ou un produit que tu es amené à vendre. Donc, pour pouvoir arriver vraiment à vendre, il va falloir que tu travailles ta communication. Ta communication, c'est ta manière dont tu vas te présenter ton service ou ton produit à ceux qui sont intéressés. Donc, tu dois apprendre comment réagissent les gens, les mécanismes psychologiques qui poussent les gens à acheter et comment appuyer sur les bons boutons pour toucher le côté émotionnel de tes prospects, de ceux qui sont intéressés par ce que tu proposes. Ça, c'est ce que tu dois savoir si vraiment tu veux durer et performer sur le long terme. Travaille sur ta communication. Travaille sur ta communication. Travaille sur ta communication. La deuxième chose que tu dois maîtriser, que tu dois savoir lorsque tu veux lancer une activité qui va performer sur le long terme, c'est de travailler sur le marketing. Le marketing, c'est cette capacité que tu as de proposer ce que tu sais en utilisant la communication que nous venons de voir pour toucher vraiment ta cible, c'est-à-dire toucher ton client idéal, toucher ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont intéressés par ton produit, par ton service. Aujourd'hui, lorsque nous allons bien voir ce qui performe le plus sur le marketing digital, tu peux utiliser le marketing traditionnel comme les affichages, comme la communication à la télé ou à la radio. Ça fonctionne encore, mais de nos jours, avec l'explosion de l'Internet, tu dois vraiment savoir une chose cruciale si tu veux vraiment avancer. Le marketing digital est au centre des activités qui explosent de nos jours. Tu dois utiliser le marketing digital, la publicité en ligne, sur les différents réseaux, sur les différents médias sociaux pour faire connaître ce que tu as, pour faire connaître ce que tu proposes. Et lorsque tu vas maîtriser le marketing, tu vas attirer un nombre incroyable de personnes qui sont intéressées par ton offre. Parce que tu peux avoir le meilleur service, tu peux avoir le meilleur produit, mais tant que tu n'as pas cette capacité d'utiliser le marketing pour te faire connaître, personne n'achètera, personne ne viendra à toi et cela aura comme pour impact de faire couler ton business dans les 5 premières années. Et pour éviter cela, tu dois maîtriser surtout le marketing au bout des doigts. C'est ce qui te fera passer d'un amateur à un professionnel dans le domaine du business. Tu as maîtrisé la communication, tu as maîtrisé le marketing pour pouvoir attirer beaucoup de gens vers ce que tu proposes. Mais tant que tu ne maîtrises pas la troisième chose que je vais te révéler dans cette vidéo, sache que tout ce que tu as su, tout ce que je viens de te présenter ne te servira à rien. Ce n'est pas que ces choses ne sont pas importantes, mais il y a un complément que tu dois savoir, que tu dois suivre si tu veux vraiment faire en sorte que ton entreprise ou ton activité reste debout pendant longtemps sur le marché. Et cette troisième chose n'est rien que la vente. Tu peux avoir tout, mais tant que tu n'arrives pas à faire du chiffre, tant que tu n'arrives pas à convertir les prospects que tu as attirés par le marketing, les prospects que tu as utilisé la communication et le marketing pour les attirer à toi, tant que tu n'as pas cette capacité de les convertir en clients, tant que tu n'as pas cette capacité de faire en sorte qu'ils passent à l'action en achetant ce que tu proposes, sache que ton activité est amenée à disparaître un de ces jours. La vente, comme beaucoup de gens pensent, ce n'est pas forcer quelqu'un à acheter ce qu'il ne veut pas. C'est de pouvoir aider une personne à décider, à passer à l'action, à acheter quelque chose qui l'intéresse vraiment. Une fois que tu arrives vraiment à développer tes compétences en vente
et de maîtriser ces 3 processus dont je suis en train de te parler, je peux t'assurer que tu viendras de créer quelque chose qui va performer dans le temps. Peu importe ce que tu crées, peu importe ce que tu proposes, toutes les questions et toutes les 3 étapes que je viens de te présenter vaut la peine d'être suivies à la lettre. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si vraiment tu veux maîtriser ces 3 étapes, ces 3 choses que tu dois savoir avant de lancer ton activité, je t'invite une fois de plus à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification parce que dans les prochains jours, je ferai des vidéos dans ce sens pour te montrer comment tu peux développer chacune de ces compétences afin que tu sois vraiment performant sur le long terme dans l'activité que tu viens de lancer. À très bientôt, on se retrouve dans une nouvelle pépite. Et comme c'était toujours, c'était Rasmane Ouedraogo. Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre.